Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. Je suis Alucorde, je vous remercie de nous suivre encore une fois. Après ces 2 semaines de pause dues à la fête de l'humanité, je m'en excuse, hein. J'ai été pris tout ce week-end et je n'ai pas pu tourner, enfin ce week-end et même cette semaine-là, et je n'ai pas pu tourner aucune vidéo. Ça ne se reproduira pas. Je dis ça, mais à chaque fois ça se fait. Mais voilà, on arrive pour un nouvel RBI, on va pouvoir parler un peu baseball aujourd'hui. Mais d'abord, première nouvelle, avant le début de la vidéo. RBI, la famille RBI s'agrandit avec un compte Twitter et un compte Instagram de l'émission et sur lequel on va parler baseball. Je vais pouvoir donner quelques news baseball par-ci par-là, notamment quand je peux suivre les matchs, vous donner mes impressions, etc. Mettre des petites stories aussi avec des petites photos, des vidéos qui vont avoir lieu. On va essayer de faire une très bonne off-saison. Vous allez voir, hein, la saison de baseball en France est finie. Pas encore à l'international, mais on va pouvoir suivre ça sans trop de problèmes. Mais voilà, n'hésitez pas donc à aller suivre Alucorde RBI sur Twitter et sur Instagram pour pouvoir être au courant de la sortie des prochains épisodes de RBI, etc. Allez, on va commencer. On commence aujourd'hui. Première nouvelle, la grosse nouvelle. Et oui, Montpellier champion. Les Montpellier, les Barracudas de Montpellier sont champions de France de baseball. Une victoire. Alors ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Une victoire 3 matchs à 2 dans cette finale qu'ils ont réussi à finir. Voilà, une victoire 8-0 en Game 5. Hein, leur profondeur d'effectif a fait la différence. Comme j'avais pu le dire avant, les deux games où Franck Lopez, le lanceur de Montigny, l'ace de Montigny, lance. C'est simple, hein, il lance tout le match et ces deux victoires de Montigny. C'est ce que j'avais dit, hein, dans la preview de la finale, c'est-à-dire que si Franck Lopez lance, Montigny est capable de prendre, mais voilà, on a vu vite la limite entre guillemets de Montigny par rapport à face à cette, on peut le dire, à cette armada montpelliéraine. Ils ont du lanceur, ils ont du frappeur de partout et ça a fait la différence, hein. Euh, comment dire, voilà, ils sont battus, mais bon, voilà, quand tu vois, gros travail de Johan Antonak et de Steve Anderson au bâton pour Montpellier, un 385 d'average pour le premier, 350 d'average pour le deuxième, un home run notamment pour Johan Antonak, des RBI. Clairement, ils ont vraiment fait un gros travail, mais surtout gros travail des lanceurs de Montigny, hein. On peut noter leur Québécois, il me semble, Daniel Gosselin, leur Canadien. C'est simple, hein, il a lancé pratiquement 2 matchs complets, il a pratiquement été légal entre guillemets de Franck Lopez, même s'ils ne se sont pas affrontés, hein, techniquement. Mais il y a aussi une excellente série de la part d'Owen Ozanic, 0 DRA tout simplement, hein, c'était parfait. Et du jeune, et vous savez à quel point j'aime beaucoup ce joueur, et du jeune Ben Couvreur, qui prend 2 starts, joue 11,2, enfin 11 innings, 2 tiers, 14 strikeouts, 0 DRA sur la série, à 16 ans, peut-être 17 maintenant, mais voilà, à un âge aussi jeune, c'est très solide, et je pense que ouais, cette équipe de Montpellier, quoique, hein, certes, hein, cette équipe de Montpellier, elle était un peu, on peut dire un peu affaiblie, hein, du fait que de nombreux départs de ces joueurs en université aux États-Unis. Ils ont quand même réussi à faire le travail en playoff et c'est bravo à Montpellier. Bravo à Montpellier pour cette saison, une équipe très construite, une saison bon, extraordinaire et on verra un peu dans le débat, hein, est-ce que ça peut continuer? Moi je pense que oui, mais on en débattra tout à l'heure dans le débat. Encore bravo à Montpellier. Allez, la deuxième news du jour, on va parler. Il y aura que 3 news, hein, on va essayer d'accélérer sans trop. On va quand même essayer de vous dire des trucs. On a eu les titres de division en NPB, les gros titres en gros de division, c'est-à-dire les deux divisions, la Pacific League et la Central League. Euh, pour la troisième fois d'affilée, les Oryx Buffaloes l'emportent. C'était prévu, on l'annonçait depuis des semaines, hein, quand vous voyez les scores, ça bougeait pas. Troisième titre d'affilée, hein, c'était l'ancienne équipe de Masataka Yoshida, l'outfielder des Red Sox. Ils sont portés par l'instoppable Yoshinobu Yamamoto qui la semaine dernière a juste lâché son deuxième no-hitter de la saison et c'est le premier joueur de l'histoire à faire 2 no-hitters sur 2 saisons différentes.
Un monstre. Vivement qu'il arrive en MLB l'année prochaine, ça va sans doute être un gros, gros morceau. Et pour la division centrale, c'est les Hanshin Tigers qui, bon, c'était avec Murakami, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Leur lanceur qui a fait, qui est leur lanceur que je marquais comme favori pour moi au titre de MVP de cette division centrale. Mais ouais, les Hanshin Tigers qui, pour la première fois depuis 2005, retournent leur magnifique ville de Osaka et, euh, et emportent le pennant. C'est comme ça que les Américains l'appellent, et emportent le titre. Des grosses scènes de liesse dans la ville d'Osaka. Osaka, c'est la deuxième ville du pays, deuxième ou troisième ville du pays. Grosse scène de liesse autour de la rivière locale, avec des millions et des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans les rues de la ville pour célébrer la victoire de leur équipe de baseball. Donc ouais, ouais, c'est très impressionnant. Je vous ai mis une image que j'ai trouvée, mais il y a des images aussi où ils se jettent dans la rivière, etc. Ce qui prouve encore la culture baseball au Japon, qui est immense. Mais voilà, à voir, hein. Peut-être que ces deux équipes vont s'affronter à la fin. Je l'espère, ça risque d'être très intéressant de manière générale. Mais bon, les Buffaloes, ils semblent inarrêtables. Ça fait des années qu'ils ont l'air inarrêtables. Et voilà, je vois mal comment ils pourraient pas continuer cette série. Troisième news, et une grosse news, hein, on parlera aussi un peu du reste de la MLB, mais là je vous conseille, si vous aimez suivre la MLB, suivez les prochains jours. Il reste 9 matchs. Il reste 9, exactement 9 matchs comment dire, dans cette saison. Et l'American League West, l'Ouest, avec toutes ces équipes que vous voyez, les Texas Rangers, les Houston Astros et les Seattle Mariners, ces trois équipes se battent littéralement pour le titre et se tiennent au maximum en une game. C'est hyper serré. Franchement, ça joue vraiment, ça joue de partout et c'est vraiment hyper intéressant. Euh, Surtout qu'en plus, dans le lot, il y a les Blue Jays, les Toronto Blue Jays qui, pour la course au wild card, c'est-à-dire qu'il y a trois équipes en plus qui sont qualifiées en playoff, hein, si vous suiviez, hein, si vous suivez. Bah en fait, les deux autres équipes, Houston et Seattle, ne peuvent pas pour l'instant se qualifier, étant donné qu'il y a deux équipes de l'Ouest qui sont déjà pratiquement assurées de les avoir, avec les Blue Jays, qui, bon, sont pas encore qualifiés, certes, mais qui sont très très proches. C'est-à-dire qu'il y a une de ces trois équipes qui risque de sauter, et sont tellement proches du titre, ces trois équipes jouent tellement bien que ça serait, je pense, un gros crève-cœur. Donc ouais, ouais, gros match, ça se joue. Surtout qu'en plus, en ce moment, se passe la série Texas Rangers contre Seattle Mariners, qui peut décider de beaucoup selon l'issue. Une des équipes n'y sera pas, ça se joue très très bien. Surtout que les Rangers, ils se sont réveillés depuis la dernière fois. Les Astros, eux, ont ralenti le rythme un peu, ce qui peut être un peu étonnant. Et Seattle est bienvenu pour venir contester le titre, ce à quoi on ne peut pas forcément s'attendre au début, et joue clairement sa carte pour les playoffs. Là, la course au playoff, elle fait rage. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une course au playoff aussi excitante en MLB, que ça soit dans l'American League ou en National League, où franchement, ça joue vraiment beaucoup. Et il y a clairement un objectif clair. Les Rangers, vous voyez, hein, sur trois victoires d'affilée, 6-4 sur les dernières games. Les Houston sont en train de s'effondrer. Est-ce qu'on ne serait pas à un point où peut-être que même les Houston Astros, les tenants, les champions, les champions du monde en titre, pourraient ne pas pouvoir défendre leur titre? C'est une bonne question et je suis vraiment pressé de voir la fin. On aura peut-être plus de réponses la semaine prochaine dans le prochain RBI où il restera vraiment plus beaucoup de games. Et voilà, vraiment très pressé de voir cette fin de saison qui est pour l'instant palpitante. Allez, on va passer au débat. Je vous disais qu'on allait reparler de Montpellier. Je vous disais qu'on allait reparler de Montpellier. Bon, je me pose une question, vu la jeunesse de l'équipe, le talent qu'il y a dans cette équipe de Montpellier, est-ce qu'on serait pas sur un début d'une nouvelle dynastie? En D1 française, on sait que Rouen a dominé ces dernières années, mais Rouen est arrivé à la fin d'un cycle. Et l'équipe qui semble vraiment dominer en ce moment, c'est Montpellier. Vu leurs jeunes joueurs et vu le talent qu'ils ont, est-ce que ce serait pas le début d'une nouvelle dynastie en D1 française pour Montpellier? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à donner votre avis, parce que c'est un avis qui m'intéresse forcément.
Là-dessus, moi je vois vraiment ouais, une équipe qui est très bien construite et s'ils arrivent à garder leur cadre, etc., qu'ils aient pas trop de départs non plus, euh, en sachant qu'il y en a il y a certains joueurs qui risquent de revenir aussi de fac pour les saisons, etc. Est-ce qu'on serait pas sur un début de nouvelle dynastie? En tout cas, l'équipe de Montpellier, pour moi, bah, alors on verra les mercatos, hein, mais pour l'année prochaine, ils sont déjà favoris, vu leur niveau de jeu cette année. Est-ce que c'est un one and done? Est-ce que c'est une fois et c'est tout? Ou est-ce que ça va réussir à... Est-ce qu'on va réussir à garder un peu une dynamique? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à donner bien évidemment votre avis en commentaire. Et c'est donc la fin de cet épisode un peu court, je sais, pour certains d'entre vous, ça n'a pas l'habitude. On doit pas tourner à beaucoup de, on doit pas tourner, comment dire, à beaucoup de temps d'épisode, mais des fois ça fait du bien d'avoir un épisode un peu plus court, qui tourne autour de 10 minutes. J'avais pas tant de choses à dire, je vous prépare, j'espère en tout cas, un gros épisode la semaine prochaine, avec les débuts de l'Euro, etc. Où on aura, je l'espère, un invité à qui je dois toujours envoyer un message d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas pour les prochaines émissions, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, on va essayer d'être assez je vais essayer d'être assez actif dessus, d'essayer de poster régulièrement quelques infos baseball, etc. que je peux relayer, hein. Je vous relayerai aussi pas mal d'informations, de très bons médias sur Twitter, hein, qui toujours m'aident aussi à suivre un peu le baseball dans tous les sens, dont certains médias français qui sont aussi très actifs sur ce réseau social. Sur Instagram pour prendre quelques photos, vous verrez, hein, notamment quand on fera des belles vidéos et des beaux trucs baseball, on pourra faire ça. La chaîne Twitch, pas très active en ce moment, je vous l'accorde, mais que je vais essayer de reprendre à un certain moment, notamment avant le début de la saison. Et cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à mais vraiment vous abonner à notre chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours bon pour nous et à partager autour de vous, hein, aux gens qui pourraient être intéressés par le baseball. Sur ce, c'était Alucorde, et je vous souhaite une bonne fin de journée.